Yesod Davhe Amud Bet. Bonsoir. Nous allons commencer Bezrat Hashem. Un petit morceau, juste la dernière ligne du He Amud Aleph. Tane Tanakame de Rabbi Yochanan. Il y avait un Talmid Chacham qui a enseigné une braïta devant Rabbi Yochanan. Kol haosek baTorah ou Gmilut Chasadim, tout celui qui s'occupe de Torah et de Gmilut Chasadim, d'aider les autres. Vekoveret banav, et qui malheureusement, Chazve Shalom, enterre ses enfants durant sa vie. On va lui pardonner toutes ses fautes du ciel. Alors il y a une grande marquette pour savoir est-ce qu'il faut les trois en même temps, Chazve Shalom, ou alors chacun à part. Amar le Rabbi Yochanan dit Bishlama Torah, la Torah, je comprends, j'ai un pasouk pour me le prouver. Ou Milut Chasadim aussi, dire-t-il, comme il est écrit Bechesed ve'emet yechu paravol. Chesed ve'emet, donc Chesed c'est Emet c'est la Torah. D'ailleurs on va se demander pourquoi la Gemara va essayer de développer. On a compris, on a tout à fait vu dans ce passouk qu'on a des preuves. Continue la Gemara, dit Chesed zud minut chasadim. Chesed c'est minut chasadim. Bien sûr. Shenemar rodef tzedaka vechesed imtsa chaim tzedaka vechavod. Comme il est écrit dans le passouk que celui qui va poursuivre la tzedaka et le chesed, il trouvera la vie, la tzedaka et le kavod. Alors, le Riaf pose la question, il dit, mais qu'est-ce qu'on a gagné de ce passouk? On a déjà vu que le chesed entraînait la vie. Et surtout, la kaparatavonot. Alors, qu'est-ce qu'il nous rajoute ce passouk? Il répond comme ça, il dit, moi, j'aurais pu dire que Chesed, c'est la tzedaka, c'est-à-dire donner de l'argent. Non. Chesed, c'est Gmilut Chasadim. Pourquoi? Parce qu'on a déjà dit. Rodef tzedaka ve Chesed. Donc, tzedaka, on l'a déjà dit. Donc, Chesed, c'est Gmilut Chasadim. Gmilut Chasadim, c'est quoi? C'est d'aider les gens avec son corps. Porter, aider à porter à quelqu'un. Ou alors, même donner un conseil à quelqu'un. Emet zu Torah. Alors Emet c'est la Torah. Chez Neymar, c'est normal. Emet, kene ve'altim kor. Le Emet tu peux l'acheter, mais tu ne vends pas. Alors d'où est-ce qu'on voit le mot Torah ici? Parce que un objet qu'on a acheté, pourquoi pas le vendre s'il ne nous sert plus à rien? Pourquoi on ne le vendrait pas? Au contraire, débarrasse-toi. Il y a une seule chose qu'on ne voudra jamais revendre, c'est la Torah. Et ça veut dire quoi, la revendre? L'acheter et ne pas la revendre? On ne peut pas vendre sa Torah. Si, parce que si quelqu'un, par exemple, veut apprendre et il n'a pas où, il n'a pas de qui apprendre, il doit payer. Donc, il acquiert, il paye. Mais quand on vient lui demander d'enseigner, il doit enseigner gratuitement. Maintenant, on va passer à Koveret Banav. Et la Koveret Banav Minaïd, mais d'où on a appris que celui qui enterre ses enfants, ça arrive à personne, il aura une kapara. Tanale Aou Saba, il y avait une personne âgée qui a enseigné, Mishum Rabbi Shimon Bar Yochai, au nom de Rabbi Shimon Ben Yochai, Atia Avon Avon. On apprend en Gzer Shava Avon Avon. Tivacha Bechesed Ve'emet Yichur Par Avon. Ici, il est écrit qu'avec Chesed et Emet sera pardonner les fautes, seront pardonnées les fautes, pardon. Et dans un passage, nous avons vu que Adjbrachou rembourse, c'est-à-dire qu'il va pardonner avant Avot, par leurs enfants qui vont être iftarim. Qui est ce sabbat? Alors Tosfot nous dit dans Choulin que Yesh Mefarshim que c'est Eliyahu Hanavi. Chaque fois qu'on dit Aou Sabbat, ce sera Eliyahu Hanavi. On continue. Amar Rabbi Yochanan, Negaim Ubanim, Enam Yisrim Shel Ahava. On avait parlé des Yisrim Shel Ahava, des Yisrim qui viennent seulement par amour pour augmenter le sachar de la personne. Negaim Ubanim, Enam Yisrim Shel Ahava. Quelqu'un qui aurait des Negaim, d'Atsarat, Ubanim, Rahman Itzlan, des enfants perdus, Enam Yisrim Shel Ahava. C'est pas des Yisrim Shel Ahava, c'est à cause de ces avérotes.
Ou Negaim lo, la Gemara demande dit quoi? Negaim non. Vatania, pourtant une braïta qui dit Kol Mishesh Bo Echad Me'arbam Marot Negaim. Tout celui qui a un des quatre Marot Negaim, Halalou, ceux qui sont écrits dans la Torah et leur Toldot. Et Nan est là Misbeach Kapara. Ce n'est qu'un Misbeach, c'est forcément un Misbeach Kapara. Misbeach Kapara, demandez le Farshi, mais on ne voit pas que c'est chez la Hava. Kapara, ça sous-entend qu'il y a eu une Avera, qu'il y a eu un Avon. Ils répondent que Kapara, c'est pour les autres. C'est-à-dire que lui, il est Mechaper pour les autres. Mais lui-même, c'est Yisurim Shel Hava. Misbeach Kapara, vous, Yisurim Shel Hava, lo avu. Alors la Gemara dit non, c'est pas ça le pshat. Le pshat, c'est que un Misbeach Kapara, mais c'est pas du tout Yisurim Shel Hava. Viba et Tema, si tu veux, je te dirais, si, c'est aussi Yisurim Shel Hava. Halan ve'aleu. Ça, c'est pour nous en Bavel. Pour nous en Bavel, c'est Yisurim Shel Hava, mais pour eux, en Eretz Israël, c'est Yisurim Shel Kapara ou à cause d'un Avon. Pourquoi? C'est simple, parce qu'on avait dit qu'Yisurim Shel Hava, ça ne devait pas nous empêcher d'étudier ou de prier. Mais celui qui est Metzora, il est obligé de sortir. Alors, on ne parle pas autant du Beth Amikdash, parce que la Gemara, c'est après le Beth Amikdash. Mais nous dit le Tosfot, Inachinami, mais on devait quand même faire attention à Yerushalayim, etc. On faisait attention à la Tahara, au Tarot, en Eretz Israël. Il y en a qui disent que même de Yerushalayim, on devait renvoyer, même après le Chorban Beth Amikdash, le Metzora. Donc c'est-à-dire qu'il sort de la Mechitza, il sort de la Gdusha, donc c'est pas Yisurim Shel Hava, c'est sûr. Et si tu veux, je te dirais, non, c'est même pour nous les gens de Bavel. Ha Betzina, ha Befaresia. Si c'est Betzina, si c'est dans un endroit qui ne se voit pas sous les habits, alors c'est Yisurim Shel Hava. Ha Befaresia. Ici, si tout le monde le voit, sur la figure par exemple, alors là, c'est plus Yisurim Shel Hava. Pourquoi j'ai dit en Bavel? Parce que en Eretz Israël, celui qui a d'Atzarat, même sous les habits, doit le dire. Il doit se tamé ikra, il doit le dire à tout le monde, parce que pas qu'il devienne tamé. Mais en Bavel, de toute façon, on n'avait pas de tahara. Ou banimlo, maintenant on nous a dit que les enfants, c'est pas chez la Hava, c'est chez la Avon, c'est Kapara. Echidami, quel est le cas? Il est malade, les ou mais tout. S'il avait des enfants, ils sont morts. Alors tu me dis que c'est pas Yisurim Shel Hava, c'est pas possible. Amar Rabbi Yochanan, pourtant il a dit Rabbi Yochanan, Din Garma de Asira Bir. Ça c'est l'os du 10e enfant qu'il avait perdu. Rabbi Yochanan avait 10 garçons et il a perdu le dernier. Il a récupéré un des os et il l'a mis dans un mouchoir. Et chaque fois qu'il allait chez un Havel, il lui montrait l'os. Il dit voilà, tu vois, il ne faut pas que tu sois triste parce que voilà ce qui est arrivé. Hein, je parle. On ne dit pas moi, on dit Rabbi Yochanan. Maintenant on demande Farshi, mais comment il pouvait se rendre tamé par cet os? Alors, ils nous répondent que c'était un os qui était plus petit que Seora. Donc ça ne rend pas tamé Bemassa lorsqu'on le porte. Et le toucher, il ne le touchait pas puisqu'il était dans son soudar. Et il y en a qui veulent dire, le harouch, il veut dire que c'était une dent. Une dent, c'est pas métamé quand c'est détaché du niftar. En tous les cas, qu'est-ce qu'on veut voir de là? Que c'est des Yisurim. Chez la Hava, c'est pas possible qu'on ait pris de Rabbi Yochanan 10 enfants pour des Averot, Shalom. Donc c'était sûr que c'était des Yisurim chez la Hava. Et là, ha, de lo avoulé klal. Ici, on parle de celui qui n'a pas eu d'enfant. S'il n'a pas eu d'enfant, là, c'est pas des Yisurim chez la Hava. Ha, de avoulé ou metou. Et maintenant, s'il a eu et qu'ils sont niftarim, alors c'est Yisurim chez la Hava. Rabbi Chia barava chalash. Alors, on raconte l'histoire de Rabbi Chia barava qui est tombé malade. Il était faible, il est tombé malade. Allez, Rabbi Yochanan est monté chez lui. Amarle chavivin alecha Yisurim. Est-ce que les Yisurim sont chers à tes yeux? Tu aimes bien les Yisurim ou pas? Amarle loel velosara. Ni eux, ni leur récompense. Amarle avli yader. Il dit donne-moi ta main. Il a avli yader. Il a donné la main. Il a levé. Il s'est guéri. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Lohen velosara. Ni eux, ni leur récompense. Eux, si tu veux leur récompense, c'est eux aussi. Lohen, ça veut dire ni, si c'est des Yisurim chez le Kapara, j'en veux pas.
Et ni les récompenses, même si c'est des sourim chez l'avant, j'en veux pas. Dans tous les cas, je n'en veux pas. Il a dit, si tu veux pas, t'es pas obligé, et je te donne, je te lève. Rabbi Yochanan lui-même, à son tour, un jour, Khalash, il est tombé malade. Allez, Gabé Rabbi Hanina. Rabbi Hanina est venu chez lui. Amarle Chavivin Alecha Yisurim, il a dit, est-ce que tu les veux, ces Yisurim? Rabbi Yochanan avait déjà assez souffert à Marley. Il a dit, Lo el veloschara, ni eux, ni leur récompense. Amarle Avle Yadach, donne-moi ta main. Il a Avle Yadeh, il lui a donné sa main. Et Oukme, il a levé. Et demande à Gmara Maï, pourquoi si Rabbi Yochanan avait le pouvoir de lever les autres, il pouvait se lever lui-même. L'Okim Rabbi Yochanan Nafshe, Rabbi Yochanan aurait dû se lever lui-même. Amré, ils ont répondu, En Chavush Matir Atzmo Beta Asuri. Quelqu'un qui est enfermé dans une prison, il ne peut pas se libérer de lui-même. Et là, on a un problème. C'est que Rabbi Yochanan n'était pas enfermé dans une prison, il était malade. En plus, il y a écrit que le malade qui prie, c'est encore plus fort que tout le reste. Parce que Vaishma Hashem et Kolanar, Hashem a écouté l'enfant qui pleurait, Ishmaël. Donc celui qui est dans la difficulté et qui pleure à Hashem, c'est encore plus fort. Alors là, on vient nous dire le contraire, que quelqu'un peut sauver l'autre, mais il ne peut pas sauver lui-même. Il y a plusieurs réponses qui ont été données. Une des réponses que moi j'ai compris, j'ai le mieux compris, c'est que le rabbi, le malade, il est tellement faible, il n'arrive pas à se concentrer. Dans ce cas-là, il faut qu'il y ait quelqu'un d'autre qui arrive pour l'aider. Et c'est ce qui s'est passé dans ces deux cas, au prochain cas de la Gemara. S'il est trop malade et qu'il n'arrive même pas à se concentrer dans cette fille-là, alors il en chavouche, il ne peut pas se libérer lui-même parce que lui-même il est attaché. Il est attaché, il n'a pas la force. Rabbi Eliezer Khalash, Rabbi Eliezer était faible, il était malade. Alors Rabbi Eliezer, c'est ami de Rabbi Yochanan, il était très très pauvre. Al Rabbi Yochanan, Chazad avait Kagane Bevet Afel. Il était dans une maison sombre, obscure. Galial et Daré, donc il a découvert son bras. Venafal Neora, et donc il y a eu de la lumière. Il y a eu de la lumière qui est tombée sur la maison, et puis elle a été éclairée. Là, il faut comprendre comment est-ce qu'il a fait pour éclairer. Même la plus grande pierre précieuse, la pierre précieuse la plus claire et la plus limpide, elle n'est pas capable d'éclairer tant qu'il n'y a pas une lumière qui se reflète. Alors, comment est-ce qu'il a fait lui? Il était très beau, c'est vrai, il avait une peau brillante, magnifique. Mais comment est-ce qu'il a fait pour éclairer? Donc on est obligé de dire qu'il y avait une petite lumière, et c'était vraiment insuffisant pour éclairer la maison, la petite maison. Et là, il a réussi à le faire. Chaziad avait Kabaché. Il a vu qu'il dormait, qu'il pleurait. Kabaché Rabbi Eliezer. Alors il faut dire Rabbi Eliezer, il y a une correction, Rabbi Elazar, c'est Rabbi Elazar ben Pedat. Il a vu qu'il pleurait. Amarlé, Amay Kabaché, il t'a dit, pourquoi pleures-tu? Imishum Torah de l'Oifshat. Si c'est à cause de la Torah que tu peux pas apprendre parce que tu es malade, tu aurais pu apprendre beaucoup plus. Shalinu, on a déjà appris. Echad Amarbe vechad Amamit, ou Bilvat Sheika Venivo Shamayim. Soit celui qui apprend, qui fait plus ou moins, l'essentiel c'est qu'il fait les Shamayim. Les Shamayim, Vemishum Bezoné. Et si parce que tu n'as pas rien à manger et tu es pauvre, alors, Lokol Adam Zoché les Shnei Shulchanot. C'est pas tout le monde qui est Zoché. Ça peut arriver, Rabbeinu Akadosh, il était Zoché les Shnei Shulchanot, il était riche et Chacham. Mais c'est pas tout le monde qui a ce mazal. Veimishum Bene, si c'est à cause de tes enfants qui sont niftarim. Din Garma de Asira, voici l'os du 10e enfant. Pourquoi est-ce qu'il lui a parlé de ces trois choses-là? Parce que c'est les trois choses qui sont Touyim Bemazal. Chaye, Bene, Maisonné. Chaye, c'est la Torah. C'est les trois choses qui dépendent du Mazal. Alors il lui dit, ça dépend du Mazal, on ne peut rien faire, ne t'inquiète pas. Qu'est-ce qu'il a répondu? Une petite question ici, c'est que il y a Rav Pedat ben Elazar, on le connaît, donc pourquoi on dit qu'ils sont morts ses enfants? Ça se répond qu'il y a deux possibilités, ou alors lui il est né après,
Ou alors, il est resté vivant. Ils ne sont pas tous niftarim. Amarle, mais non, il a dit, c'est pas pour ça que je pleure. Léaï choufra déballé be'afra kabachina. Je pleure à cause de cette beauté que tu as, Rabbi Yochanan, qui va un jour, elle va un jour disparaître sous terre quand tu vas être niftar. Il faut comprendre pourquoi. Et alors, qu'est-ce que ça peut faire? Tout a un temps. Et de toutes les façons, c'est matériel. Même s'il y a de la gdoucha, bien entendu. Mais alors. Et là, c'est quoi? Le Inyan, c'est que Rabbi Yochanan, il disait que lui, il restait des belles personnes de Yerushalayim, des beaux hommes de Yerushalayim. C'était lui, il restait, c'était un reliquat du Beth Amikdash. Et ce qui restait, il restait une beauté qu'on avait vue au temps du Beth Amikdash. Et il s'est dit, maintenant Rabbi Elazar, il s'est dit, maintenant c'est fini, ça va disparaître. Même ça, il n'y aura plus rien. Amarle al davadai kabachit. Là-dessus, tu as tout à fait raison de pleurer. Bachut arvayou, ils ont pleuré. Tous les deux. Adeachi ve'achi. Et en attendant, Amarle chavivin alecha isurim. Est-ce que les isurim sont chers à tes yeux? Amarle loen veloschara. Ni leur récompense. Amarle avli yader de matama, yavli yader ve'ukme. Et il l'a levé. Puisqu'on est en train de parler d'isurim, chez la Hava, etc., on va continuer. Ravuna takifoule arba mea d'année de Khamra. Il avait 400 jarres de vin. Istama, c'était toute sa parnassa de l'année, qui ont tourné du vinaigre. Allez, Gabé Rabiuda, Achva de Rav Salah, Chassida. Il est monté, Rabiuda, le frère de Rav Salah, Chassida, vers Rabbanan. Et les Rabbanan avec les Talmidim. Vers Amrela, il y en a qui disent que c'était Ravada Barava, vers Rabbanan. Vers ils ont dit la hyène marbe milé, il faut que tu fasses Chesbon en effet. La hyène, il faut que tu regardes un peu dans tes actes. Si t'es arrivé une chose pareille, une perte pareille, c'est que tu as fait quelque chose. Amar Léou, il leur a dit ou michashidna venayru, vous soupçonnez moi d'avoir fait quelque chose de mal? C'est Isurim shel Hava, c'est pas des Isurim shel Kapara, ça. Amroulé Michashid Kucha Berechu, David Dina Belodina. Ils ont dit, est-ce qu'Akshbochou et Chashid, est-ce qu'on peut soupçonner Akshbochou de faire un din qui n'en est pas un, de te punir pour rien? Mais en vérité, ils n'ont rien dit, puisque lui, il leur a dit, oui, je sais que c'est Yisroel Shalava. En réalité, ils avaient quelque chose derrière la tête. C'est qu'ils savaient qu'il y avait quelque chose qu'il avait fait. Ils connaissaient le problème. Et c'est pour ça que lui, quand il a tout de suite compris, Amarle, il leur a dit, d'accord, Ikaman de Shamia Allah, Imilta, Lima. S'il y a quelqu'un qui a entendu quelque chose de mal, c'est moi qui me dis, ok, vous dites que c'est pas chez la d'accord, dites-le moi. Amrou, ils ont dit, Achie Shamia Allah, si nous avons entendu, de Loye Ivma, Shabisha, Larissé. Tu n'as pas donné, parce que toi, tu as un métayer qui travaille pour toi. Tu as des vignes, bien entendu, puisque tu as du vin, donc tu as fabriqué du vin. Tu dois donner les branches, parce qu'on coupe les branches, les branches qui ont poussé, on les coupe pour que ça repousse l'année d'après avec plus de raisins. Eh bien, ces branches, tu dois les partager avec ton métayer. C'est ça la halacha. Amar Léou, il leur a dit Mikashavik le mine. Est-ce qu'il m'a laissé quelque chose de ces branches? Bon, Rashi explique que c'est pas vraiment qu'il a laissé, il a rien laissé, mais il a pris plus que ce qu'il mérite déjà. Je n'ai pas besoin de lui donner. Hagaganiv les coulé, il m'a tout volé déjà. À Mourlé, ils lui ont dit Aïnou d'Amrinche, c'est ce que les gens ont l'habitude de dire. Batar Ganva Ganov, vole après le voleur, c'est un vol du voleur. Vetamataï, mais un bon goût. Pourquoi est-ce qu'il y a un bon goût? Parce que d'abord, tu voles du voleur, donc tu as l'impression que tu n'as rien fait de mal. C'est vrai qu'il t'a volé les branches, maintenant toi tu lui voles. Deuxièmement, c'est encore mieux que le voleur, parce que le voleur, s'il se fait attraper, il paye Kefel. Est-ce que toi, tu voles du voleur, s'il se fait attraper, tu ne payes pas Kefel? Amarléo, il lui a dit, il leur a dit Kabilna alaïd yaivna le. Je promets, je prends sur moi de lui donner ses branches. Il y en a qui disent que donc, la solution est arrivée du fait que le vinaigre est redevenu du vin et il a pu les vendre au prix normal. Il y en a qui disent Aïka chala. Le vinaigre a augmenté. Veizdavan il a pu le vendre au prix du vin. Donc il y a deux possibilités de comprendre comment il a pu s'en sortir.
En tous les cas, on voit que c'est pas simple. C'est pas simple. Alors maintenant, qu'est-ce qui a raison? C'est lui ou son métayer? C'est sûr que c'est lui. Puisque le métayer a déjà pris tout ce qui lui revient, comme ça dit Rachid. Et même plus. Alors pourquoi est-ce que je dois encore lui donner ce qui est à moi? Et la réponse, c'est que non, d'accord. Alors va au Beddin. Mais un homme n'a pas le droit de juger lui-même parce qu'il est karov et tzelatmo. Va au Beddin, dis au Beddin, voilà, il m'a pris, etc. Tanya, Binyamin Omer, acheter dvarim haïti mitzter. Il dit Rabbi Binyamin, il y a deux choses sur lesquelles j'étais mitzter. Le mystère ici, ça ne veut pas dire qu'il souffrait, ça veut dire qu'il était prêt à tout faire, même si ça lui donnait des grosses difficultés, pour arriver à accomplir ces deux choses-là. C'était quoi les deux choses? Kol yamai, toute ma vie, al tfilati shete lifne mitati. Alors la première chose, c'est que ma tfila, elle soit juste après mon lit, c'est-à-dire quand je me lève. Que je fasse shacharit sans interruption, sans aller travailler, sans aller étudier, comme ça dit Rashi. Tosfot n'est pas d'accord. Tosfot dit non, étudier on a le droit. Limud Torah on a le droit. Il apporte une preuve de Rav qui faisait ça avant la tfila. C'est le marloquet. Et que mon lit soit entre le nord et le sud et pas entre l'est et l'ouest parce que la Shrina est plus forte là-bas. Que ma tfila soit devant mon lit. C'est quoi devant mon lit? Il est malifne mitati mamash. Si tu me dis que je fais ma tfila devant mon lit, c'est pas possible. La Maravuda, Marav était Rabbi Yoshua ben Levi. Il y en a qui disent que c'est Rabbi Yehuda au nom de Rav, il y en a qui disent au nom de Rabbi Yoshua ben Levi. Quelqu'un qui prie, il ne faut pas qu'il y ait quelque chose devant lui, entre lui et le mur. Il faut être devant le mur. Alors, s'il y a une armoire, il n'y a pas de problème, nous dit Tosfot. S'il y a une armoire ou quelque chose de fixe, il n'y a pas de problème, c'est normal, c'est à sa place. Mais si c'est quelque chose qui bouge, ça dérange. Et c'est pour cette raison que s'il y a des bancs ou des tables, on a le droit. Pourquoi? Parce que là, c'est habituel dans un Beth Knesset. Donc ça ne dérange pas. Chez Nehemar, comme il est dit, Vayaser Yichizkiyahu panav el hakir. Yichizkiyahu, il s'est tourné vers le mur et il a prié. L'otema lifne mitati et l'aima samour limitati. Alors Gemara répond, elle dit non, il ne faut pas dire devant le lit, parce que c'est sûr qu'on n'a pas le droit. Mais c'est samour limitati, comme on a expliqué avant. Juste après m'être levé. Vers mitati shete netuna ben safon et darom. Pourquoi il faut mettre le lit entre Tsafon et Darom? Damar Rabbi Chama ve Rabbi Chanina, Amar Rabbi Yitzchak, Kol hanoten mitato ben Tsafon et Darom, avian le banim zcharim. Tout celui qui fait comme ça, il aura des enfants, des garçons. Chez Neymar, utzfuncha temale bitnam, yisbeu banim. Alors ici, la dracha, ça va être. Et si tu mets au nord, la tête au nord ou le pied, temale bitnam. C'est-à-dire que la femme, elle va remplir ces 9 mois, elle ne va pas avoir de fausses couches. Isbou, Banim, tu auras beaucoup de garçons. Sa femme, elle n'aura pas, comme on vient de dire, de Nephalim, on a conduit pas ce qui. Tivacha ou Tzfuncha Temalevitnam, parce qu'ici il est écrit Temalevitnam, avec Tivata, Vaimleu, Yame ala Ledet. Et elle a terminé, c'est-à-dire ils se sont remplis les mois, les jours, Veine Tumim Bedvitna. Et voici qu'il y avait des jumeaux dans son ventre. Tanya, la Braïta nous dit, Abba Binyamin Omer, Shnaim Shenichnesu Palel. Alors il y a deux personnes qui viennent pour prier. Alors on parlait au temps où ils allaient en dehors de la ville, et c'est là-bas où il y avait les Beth Knesiot, dans les champs. Il y en a un qui a fini, il n'attend pas le dernier. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui va rester tout seul le soir dans les champs. Il va être déjà, il va avoir peur, il ne va pas se concentrer. Eh bien, torfin lo tfilato befanav. On va remuer cette fila, elle va être boule bélette, elle va plus être claire et elle ne montera pas au ciel. Chez Neymar, toref nafsho beapo. Toref, tu as mélangé, tu as bouleversé
Nafsho, c'est peut-être fila. Beapo, à cause de ta colère. Aleman chata zovaretz. Est-ce qu'à cause de toi, moi, je vais abandonner la terre? Moi, je reste là-bas avec lui. Moi, Hachem, je reste avec lui. Mais toi, tu vas perdre. Veload et la shegorem les shrina shnistalek mi Israël. Mais après, la shrina, elle va aussi être mistaleket, elle va s'enlever, elle va se détacher du peuple d'Israël. Shinemar, va yatek tsur mimkomo. Et le tsur, donc le rocher, c'est Hachem, il va s'enlever de sa place. Ven sur la kashboko, shinemar tsur yaldecha teshi. Celui qui t'a mis au monde, Hachem, teshi, tu l'as oublié. Vimim tino, même s'il a attendu, Mascharo, quel est son sachar? Quelle est sa récompense? C'est pas facile d'attendre quelqu'un qui fait une longue fila le soir. Amarabi aussi, Rabbi Hanina, zoché les brachot alalou. Il va être zoché toutes ces brachot qu'on va voir ici. Chez Nehemar, Louik Shavta, le mitzvato, puisque tu as écouté sa mitzvah. Vayi kenar shlomecha. Ça sera comme un fleuve. Tu seras tranquille, une vie tranquille, comme un fleuve qui coule. Vetzit katrak égale ayam. Comme les vagues qui cachent le poisson. Et le poisson, sait qu'il est mitrabé, qu'il y en a beaucoup. Etc. Alors, Tosfot vient, il nous dit, mais aujourd'hui, quel est le problème? Aujourd'hui, le Beth Knesset est en ville. A priori, tu peux partir et le laisser. Il y a de la lumière, il n'y a pas de problème, de quoi il aura peur. Mais il dit à Falpiken, le riz, a priori le riz Azaken, lui, il était mahmir de rester au Beth Knesset le dernier. Et s'il y avait quelqu'un qui venait tard, donc il était dans son tort, il venait après tout le monde, il attendait quand même. Et il termine Tosfot, et il dit Venae le achmir aflanou. Et c'est beau d'être mahmir nous aussi, de ne pas laisser quelqu'un tout seul au Beth Knesset. Même s'il n'y a pas de danger, même s'il n'y a pas de peur. Avec ça, on termine de Hamoud He, Hamoud Bet, Bezrat Hashem, à la prochaine, ou Hamoud Vav, Dav Vav, Hamoud Aleph. Au revoir.